Bonjour, XVIIe siècle, Mathurin régnait contre Malherbe et ses disciples. Tels je les croirais, quand ils auront du bien, et que leur belle muse, à mordre si cuisante, leur donnera, comme à lui, 10 000 écus de rente, de honneur, de l'estime, et quand par l'univers, sur lutte de David on chantera leurs vers, qu'ils auront joint l'utile avec le délectable, et qu'ils sauront rimer une aussi bonne table. Théophile de Viau, biographie. Un libertin, né à Clérac en Agenais, fils d'un avocat huguenot, Théophile de Viau, 1590-1626, montre de bonne heure une extrême indépendance. En dépit d'une solide formation protestante, à Montauban puis à Leyde, il ne tarde pas à évoluer vers la libre pensée, à la fois spontanément et sous l'influence de Vanini, ami de Desbarreaux, Boisrobert, Ménard, Saint-Amand, libertin d'esprit ou de mœurs, il est le plus hardi du groupe et le plus représentatif. Aussi est-il frappé de bannissement dès 1619, mais il rentre en grâce sous la protection de Louis. En 1621, la publication du premier recueil de ses œuvres et la représentation d'une tragédie, Pyrame et Thisbé le rendent célèbre, mais il est à nouveau poursuivi pour impiété et condamné par contumace à être brûlé vif. 1623. Arrêté, il comparaît devant le Parlement, qui ne prononce contre lui qu'un simple bannissement. 1625. Il meurt un an après sa libération, peut-être d'une maladie consécutive aux privations de la captivité. Ses idées, élevé dans la religion protestante, converti pour la forme au catholicisme au moment où la gloire lui sourit, Théophile rejette les croyances chrétiennes. Sa philosophie est un naturalisme épicurien de tendance nettement matérialiste. Notre destin est assez doux et, pour n'être pas immortel, notre nature est assez belle si nous savons jouir de nous. Le sot glisse sur les plaisirs, mais le sage demeure ferme en attendant que ses désirs ou ses jours finissent leur terme. Il écrit encore: J'approuve qu'un chacun suive en tout la nature, son empire est plaisant et sa loi n'est pas dure. N'est-il pas significatif qu'il parle de la nature à peu près dans les termes mêmes que Ronsard appliqués au Christ? C'est de même le goût du naturel qui résume sa doctrine poétique. La règle me déplaît. Jamais un bon esprit ne fait rien qu'en aisément. Ainsi, tout en reconnaissant que Malherbe a été son maître de style, il revendique son indépendance, imite qui voudra les merveilles d'autrui. Malherbe a très bien fait, mais il a fait pour lui. Il suivra donc la pente de son tempérament.